Allez, sur la première mi-temps, on va dire que c'est un point de prix. Point de prix, en tout cas, c'était normal, quoi, parce que les deux équipes, se neutralisaient, on va dire, mais sur la deuxième mi-temps, franchement, on a perdu sans doute 2 points. Parce qu'avec un peu de réussite, on peut marquer ce but qui nous fuit depuis quelques semaines. J'ai revu les images, il y a un penalty sur Aïssa Mandi parce que lui il veut faire la tête mais il est gêné et puis il peut plus arriver à bien la redresser. Donc et là-dessus, c'est des petits détails qui font que sur un match face à deux équipes qui se craignaient, c'est l'occasion pour passer devant à la marque. Et je vous cache pas que ça nous aurait fait du bien au niveau comptable. Alors vous ne marquez pas, vous ne gagnez pas, mais est-ce que dans le jeu, vous êtes un peu rassuré ou finalement pour vous la situation reste figée? Ouais, elle reste figée sur le plan comptable, mais quand je vois le contenu, on n'a pas la figure d'un prétendant à la descente obligatoire en fin de saison. Il y a des motifs de satisfaction à travers le contenu de ce match-là. Il rappelle un peu aussi le match de Valenciennes sur lequel on avait fait une belle prestation. Donc on peut penser que si on garde ces attitudes, ce comportement et avec la même envie, dans quelques jours, peut-être déjà à Ajaccio et puis dans les prochaines semaines, on pourra espérer arriver à enrayer en tout cas la spirale un peu négative. Bien que ce soir, à mes yeux, faire un match nul face aux Girondins, c'est pas non plus un mauvais résultat. Le mérite, c'est que l'équipe ne s'enfonce pas justement malgré les résultats pas satisfaisants. Vous sentez quand même Je sens une équipe concernée qui a envie, notamment sur la deuxième mi-temps, ils sont encore plus lâchés. Et c'est à travers ces ingrédients-là qu'on aura la possibilité de gagner des matchs, de marquer ce fameux but qui nous fuit depuis quelques semaines. Voilà, il faut rester là-dessus, sur cette continuité. Alors il y a des chiffres qui font mal, mais il y en a certains aussi qui sont plutôt en notre faveur depuis le début de la saison. On n'a jamais trop lâché, hormis à Lyon où on perd 3-0. Sinon, on a accroché tous les matchs, on a été tout le temps là. Et ça, c'est des vertus qui doivent nous permettre d'assurer notre survie en Ligue 1. C'est bon ? cette différence, peut-être vous l'aviez évoqué avec des clubs comme Bordeaux, justement, c'est bien de pouvoir rivaliser avec eux. C'est ce qui ressort de ce genre de match. Ouais, bien sûr, Bordeaux, mais après, ça va être Ajaccio, ça va être un autre contexte face à un concurrent direct, ça va être autre chose, mais c'est bien que ça doit engendrer en tout cas de la confiance au sein de l'équipe, parce que ce qu'on a fait ce soir face aux Girondins, ça veut dire que il y a des motifs d'espérer des jours meilleurs. Tu expliques qu'en équipe arrive à se sublimer contre Bordeaux, contre Nice, contre Montpellier, et Ouais. face à Brest, face à Evian. Ça, c'est la question. De toute façon, des matchs comme ça, on n'est peut-être pas capable de les faire tout le temps. Alors, c'est tombé sur Brest, sur Evian. En plus, c'est des équipes qui recherchaient pas trop à jouer non plus. Bordeaux n'était pas venu non plus pour ouvrir. Ils étaient quand même là avec leur muraille à 5, c'était compliqué. Et puis peut-être qu'aussi face à ces équipes, ces affiches, on arrive à avoir un petit supplément d'âme qui fait qu'on arrive à sublimer sur ces matchs-là. C'est peut-être une des conséquences. Mais bon, il ne faudra pas que se montrer face aux grandes affiches. Il faudra aussi avoir à cœur de livrer des vraies batailles face aux concurrents directs. Et on a l'occasion dès mercredi d'avoir à faire face à Ajaccio, un concurrent qui est avec nous dans le peloton du fin de classement. Donc à nous de refaire ce qu'on a fait à la fois sur la deuxième mi-temps ici et puis la bonne prestation de Valenciennes. En tout cas, on se donnera les moyens de rapporter un résultat de Corse. Voilà. On a l'impression que le turnover que tu as mis en place depuis 2 matchs, ça a apporté un peu d'enthousiasme. Ça a amené beaucoup d'enthousiasme, la fraîcheur, à la fois psychologique et physique aussi. Donc c'est de bon augure pour les prochains matchs qui vont arriver vite, que ce soit Ajaccio et puis la réception de Lille. Donc, mais je le rappelle, j'ai un groupe concerné, des joueurs qui sont
pas battu, même si on traverse une période pas facile. Mais bon, quand on voit les résultats de Nancy, de Troyes, on est Ajaccio, on est plusieurs à être dans la même situation. Et ça sera l'équipe et le groupe qui aura la plus grande confiance en soi et surtout qui ne lâchera rien, qui sera persévérant pendant 38 journées. Parce que ça va être là-dessus que ça va jouer. Parce qu'on sait que ça va être serré jusqu'au bout, ça va jouer peut-être à 3-4 points. Et nous, il faut qu'on garde ça en tête. Voilà, bonne soirée. Ouais, très compliqué. Très compliqué, on s'est mis à l'envers d'entrée. Première mi-temps, on n'a jamais su rétablir l'équilibre. En deuxième, on s'est fait battre dans les duels, dans l'impact physique, contre une équipe qui en voulait beaucoup plus que nous. Voilà, on s'en tire bien. C'est une mauvaise surprise parce que vous avez fait reposer pas mal de joueurs. J'imagine que vous espériez mieux. C'est pas parce que les joueurs sont reposés qu'on va toujours faire un bon match. Hein. Donc, la preuve aujourd'hui. Vous avez eu peur de perdre aujourd'hui? Comment? Vous avez eu peur de perdre aujourd'hui? Peur de quoi? Non, mais à un moment, vous vous êtes dit ça va... Ouais, ça peut arriver, évidemment. Tout peut arriver en football. On aurait pu marquer un but contre le cours du jeu et gagner 1-0. Donc voilà, on attend que ça se passe, on voit. Ça fait 0-0. Qu'est-ce qu'il y a à retenir alors pour vous ce soir? À retenir? Oui. De quoi? Du match? De votre match? Bah, il faudrait à la fois l'oublier très vite et penser quand même qu'on s'est fait manger physiquement. Donc il y a un peu des deux. On a un match dans 4 jours, donc c'est vrai que ce match-là, on va vite faire l'impasse, mais faudrait quand même le garder dans un petit coin de notre tête quand même, parce qu'il y a quand même des choses à rectifier si on veut aller un petit peu plus loin. Et contre Saint-Étienne, évidemment, ça sera beaucoup plus compliqué encore. Vous avez essayé de rétablir l'équilibre justement à la mi-temps. Ouais. Ça va pas l'effet. Non, quand on se met à l'envers d'entrée, c'est difficile de rectifier les choses. On n'était pas réveillés, on n'avait pas de fil directeur, de conducteur, on s'est pas trouvé. Voilà, on s'est pas trouvé et voilà, on s'est mis à l'envers et derrière, on n'a pas su rétablir le truc. La satisfaction, c'est d'avoir un point finalement quand même. Oui, parce qu'on doit perdre ce match. Si on est logique, Reims méritait de gagner, méritait sa victoire. Bon, voilà, on a eu un peu de chance. Mais un point, bon, ça fait pas beaucoup avancer. Donc voilà, on va le prendre avec plaisir. Il faudrait le bonifier par une victoire contre Saint-Étienne. Mais contre Saint-Étienne, si on fait le même type de match, évidemment, on va le perdre. Donc si on gagne contre Saint-Étienne, on pourra dire que ça sera un point de prix. Mais aujourd'hui, bon, il faudra être bien meilleur contre Saint-Étienne. C'est une après-midi tout de même, vous n'avez pas pris de but. C'est aussi une satisfaction. Ouais, c'est vrai. Il faut positiver, c'est bien. Merci. Non, mais ouais, bien sûr. On va se contenter de ça, disons. Il n'y a pas de blessés particuliers. Il y a Lamine qui a mal à la cuisse un peu. Mais autrement, non. On fera l'état des lieux demain. Est-ce que vous avez été surpris par cette équipe de Reims? Vous attendiez cette fougue? Surpris, non. Non, mais de toute façon, on nous dit toujours qu'on va jouer les derniers de la classe et que ça va être facile. Et moi, j'arrête pas de répéter que ça sera jamais facile déjà contre Sochaux, contre Reims, à Nancy, ça sera pareil. Donc voilà, on est prévenu. On peut pas dire qu'on n'est pas prévenu. Donc c'est une mauvaise surprise aujourd'hui parce que je m'attendais à mieux, évidemment. Je m'attendais à beaucoup mieux. Mais bon. On était content jeudi, on est moins content aujourd'hui. Voilà, le football, c'est comme ça.